Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le sujet Bac S Polynésie septembre 2017, exercice 4 sur les suites. Donc il y a deux parties, partie A, partie B. Dans cette vidéo, nous traiterons la partie A. Donc on s'intéresse à une population de tortues et le nombre de tortues est défini par une suite UN dans cette partie A qui est telle que U0 c'est 0,3 et UN plus 1 c'est donc 0,9 UN. Donc fois 1 moins UN. Donc première question, on va calculer déjà en 2001 et 2002 le nombre de tortues, sachant que U0, ça va correspondre à l'année 2000 plus 0, c'est-à-dire à l'année 2000. Donc on est parti. Alors au début de l'année 2000, on comptait 300 tortues. C'est pour ça, ici, comme le nombre de tortues est donné par UN qui est en milliers, c'est pour ça que U0 vaut 0,3. Donc ça, c'est déjà bien de comprendre le texte. Et comme ça permet de bien voir qu'il y a une unité. Ici, on sera donc en milliers de tortues. En 2001, donc 2000 plus n, ça correspond à un. Donc en 2001, ça correspond à U1. Donc 2001, ça correspond donc à U1. U1, et bien si on applique la relation de récurrence, ici en plaçant à la place de n égale 0, on obtient U1 est égal à 0,9 U0 multiplié par 1 moins U0. Alors on remplace, ça fait 0,9 fois 0,3 multiplié par donc 1 moins 0,3, c'est-à-dire 0,7. Voilà la machine, vous voyez, ça me donne 0,189. Maintenant, on veut donc l'année 2002. Donc en 2002, ça correspondra au terme U2. Donc quand on le calcule, ça fait 0,9 U1 fois 1 moins U1. Toujours la même relation de récurrence, mais que j'ai utilisée en remplaçant n par 1. Et ça donne donc 0,9 multiplié par 0,189 fois 1 moins 0,189. On trouve à la calculatrice 0,138. Si j'arrondis, évidemment, à peu près, donc là, à peu près 0,138. Voilà pour la première question. Alors, deuxième question, on admet que pour tout entier, n, un et 1 moins un appartiennent à l'intervalle 0. Alors ça, déjà, on va quand même regarder pourquoi on peut admettre ceci. Alors ça se peut se démontrer par récurrence. Première remarque, U0 est bien dans l'intervalle 0, 1. Donc pas de problème. Alors si on fait par récurrence, eh bien on va supposer que UN est entre 0 et 1. Et dans ce cas-là, quand UN est entre 0 et 1, on peut en déduire assez rapidement que 1 moins UN lui aussi est entre 0 et 1. Pourquoi? Parce que ici, si UN est entre 0 et 1, en multipliant par moins 1, moins UN va être entre moins 1 et 0. Ensuite, je vais ajouter 1 des trois côtés, enfin dans l'encadrement, donc ça me fera 0, plus petit que 1 moins UN, plus petit que 1. Vous voyez, d'ici j'ai rajouté 1, ici j'ai multiplié par moins 1, et vous voyez bien que, à condition que UN soit entre 0 et 1, 1 moins UN l'est aussi. Ça, c'est la première chose. Ensuite, eh bien, pour fabriquer UN plus 1, vous faites le produit de ces deux encadrements. On peut, puisque tout est positif, vous en déduisez que UN multiplié par 1 moins UN sera donc entre 0 et 1. Et quand on multiplie par 0,9, eh bien, ça reste vrai. Conséquence, vous montrerez facilement l'hérédité d'une telle propriété. Donc on ne va pas le rédiger, mais voilà comment on le démontrerait. Maintenant, à partir de ça, on va démontrer que UN plus 1 est entre 0 et 0,9 fois UN. C'est vraiment très simple. Alors, on a donc UN qui est entre 0 et 1. Je vous ai dit, en multipliant par moins 1, entre moins 1 et moins 0, donc 0. Ça, jusque-là, pas de problème. On rajoute 1, comme j'ai fait tout à l'heure. Vous aurez donc 1 moins UN entre 0 et 1. Maintenant, on va donc faire quoi? On multiplie, comme on a admis que UN est positif, eh bien on peut multiplier cet encadrement par UN. Ça donne 0 fois UN, donc 0, inférieur ou égal à UN fois 1 moins UN, inférieur à UN. Maintenant on multiplie par 0,9, donc ça fait toujours 0. 0,9 UN fois 1 moins UN, inférieur ou égal
0,9 un. Et bien, vous voyez, comme ça on l'a fait, quel que soit n appartenant à grand N. Et bien donc, on vient de montrer que quel que soit n appartenant à grand N, bien 0 est inférieur à un plus 1 qui est inférieur à 0,9 un. Parce que, j'espère que vous avez bien vu, qu'à l'intérieur ici, entre mes deux symboles, j'ai réussi à retrouver un plus 1. Alors comme ceux qui ont fait G avaient peur que les élèves ne trouvent pas, ils vous ont donné la moitié de la question, c'est-à-dire que vous, en fait, vous partez, vous enlevez évidemment tout ce qui est admis, c'est-à-dire que vous pouvez déjà admettre que 1 moins un est entre 0 et 1. Donc on part de là, vous avez juste à faire la multiplication de ceci par un, et donc on arrive directement là. Donc ça, sur une copie, ce n'était pas à faire, puisque c'était donné ici dans le texte. C'est un petit peu dommage, mais bon. Il faut faire avec les sujets qu'on vous donne. Donc maintenant, on passe à la question B, un petit peu plus intéressante, parce qu'on va faire une récurrence. Et donc, pour conclure sur cette question A, eh bien, vraiment, les seules choses importantes qu'il fallait vraiment signaler, c'est que un est positif ici, donc ça vous permettait de multiplier l'inégalité précédente, faire l'encadrement par un nombre positif, donc de conserver l'ordre. Et ensuite, même chose avec 0,9. 0,9, c'est un nombre positif, donc même chose. Notre récurrence maintenant. Alors, pourquoi faire une récurrence? Parce que bien, cette propriété, on peut la déterminer, en fait, la trouver grâce à celle qui vient avant. Pourquoi? Parce que vous avez 0 inférieur à un plus 1, inférieur à 0,9 un. Mais un, d'après la même propriété, vous avez bien compris, un c'est entre 0 et 0,9 un moins 1, qui lui-même, ici, est entre 0 et 0,9 un moins 2. Donc, ici, si vous mettez les encadrements les uns dans les autres, et bien là, on peut très bien dire que c'est inférieur à 0,9 fois 0,9 un moins 1. Donc voilà. Donc c'est ici cette imbrication des différentes inégalités, enfin des différents encadrements qui va faire qu'à la fin vous aurez 0,9 puissance n. Alors ça, eh bien, pour le démontrer, c'est une récurrence, parce que vous ne pouvez pas rédiger ça comme ceci, par exemple. On pourrait dire 0 inférieur ou égal à un plus 1, qui est inférieur à 0,9 un, ça c'est la question d'avant, qui lui-même est inférieur à 0,9, ici 0,9 un moins 1, qui lui-même, vous voyez, est inférieur à 0,9, donc là on a un carré, et le un moins 1 serait inférieur à 0,9 un moins 2. Donc le 0,9 ferait un cube, ça ferait 0,9 au cube, pour l'instant, vous voyez, avec un moins 2, et on continuerait comme ça, ainsi de suite, jusqu'à u0, ça ferait 0,9 puissance n fois u0. Évidemment, ce genre de petits points là, c'est pas très rigoureux, donc on va le faire par récurrence. Et comme pour toutes les récurrences, on va donc d'abord initialiser notre propriété, voir si c'est vrai au début déjà. Donc initialisation, on fait pour n égale 0, parce que dans la question, on doit montrer pour tout entier naturel, donc le plus petit c'est 0. Pour n égale 0, u0 vaut 0,3. Ensuite, vous calculez 0,3 fois 0,9 puissance 0, ça donne 0,3, et on a bien u0 qui est plus petit ou égal à 0,3 fois 0,9 puissance 0. Donc ça c'est vrai parce que c'est égal. Maintenant, l'hérédité. On va démontrer donc que si la propriété est vraie à un certain rang n, alors elle sera vraie au rang suivant. Donc ici, hérédité. Supposons que pour un certain rang, alors moi en général je mets une autre lettre que n, vous pouvez laisser la même lettre. Supposons que pour un certain rang p appartenant à n, on est donc up entre 0 et 0,3 fois 0,9 puissance p. Objectif, toujours bien savoir ce qu'on veut. Le but, c'est de montrer qu'alors up plus 1 est plus petit ou égal à 0,3 fois 0,9 puissance p plus 1. Donc, eh bien, on va utiliser la question d'avant. On sait que up plus 1, d'après la question A, up plus 1 est entre 0 et 0,9 up, d'accord? Et comme up c'est inférieur à 0,3 fois 0,9 puissance p, ça nous donne ici
inférieur à 0,9 fois 0,3 fois 0,9 puissance P. On regroupe ici eh bien, les 0,9 ensemble. Donc on met le 0,3 tout seul devant. Vous aurez 0,3 fois 0,9 fois 0,9 puissance P. Alors vous pouvez laisser inférieur ou égal, puisque c'est égal. Et donc, vous obtiendrez 0,3 fois 0,9 puissance P plus 1. Et donc, vous voyez, hérédité démontrée. Hérédité vérifiée. Petite lettre qui est mal passée. Voilà. Et on pense bien sûr à conclure proprement. Et donc, comme toutes les récurrences, on écrit conclusion. La propriété est vraie au rang n égale 0. Elle est héréditaire, c'est-à-dire qu'elle se transmet d'un rang au suivant. Donc elle est héréditaire. Et donc, d'après le principe de récurrence, elle est vraie, quel que soit n appartenant à n. Donc, quel que soit n appartenant à n, et on répète la propriété, on a eu n qui est entre 0 et 0,3 fois 0,9 puissance n. Voilà notre récurrence. Déterminer la limite de la suite un maintenant. Alors évidemment, on va se servir de ce qu'on vient de voir. On sait que quel que soit n appartenant à grand N, on a un entre 0 et 0,3 fois 0,9 puissance n. Donc si on veut se servir de ça, il faut, évidemment, vous avez un encadrement, donc théorème d'encadrement et limite, hein, c'est ce fameux théorème des gendarmes. Donc on va regarder, à gauche, c'est constant égal à 0, à droite, c'est 0,3 fois 0,9 puissance n. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Quelle est la limite d'une telle suite? Eh bien 0,9, hein, c'est entre 0 et 1. Alors ici, attention, excusez-moi, il faut mettre absolument des stricts ici. 0,9, donc c'est entre 0 et 1. Alors, ça suffirait par exemple entre moins 1 et 1. Hein. Donc à la rigueur, on va laisser ça comme ça, mais strict, important. Hein. Donc la limite, quand n tend vers plus l'infini de 0,9 puissance n, c'est 0. Hein. C'est une suite ici géométrique, 0,9 puissance n, de raisons en valeur absolue strictement plus petite que 1, donc la limite c'est 0. Pour ceux qui préfèrent les valeurs absolues, on écrit ça comme ceci. Et donc, la limite avec le 0,3, elle est elle aussi égale à 0. Et là, vous dites théorème, donc d'après le théorème des gendarmes, ou le théorème d'encadrement, d'après le théorème des gendarmes, limite de un est donc égale à 0, puisque des deux côtés, on a une suite, deux suites, une constante égale à 0 et une qui tend vers 0, donc la limite de un, c'est 0. Donc la limite dans cette population, eh bien, je suis très pessimiste. La population de tortues tend vers 0, donc à terme, il n'y aura plus de tortues. À terme, il n'y aura plus de tortues, hélas. Voilà, question C. Donc maintenant, on passe à la question 3. Alors des études permettent d'affirmer que si l'on nous tortue à une date donnée inférieure au seuil critique de 30, l'espèce est menacée. Et donc nous, on va faire un algorithme, en tout cas le modifier ou le compléter, de façon à ce qu'il affiche la dernière année avant laquelle il reste au moins 30 tortues. Donc là, on va faire attention, en tout cas c'est sur l'affichage. Donc qu'est-ce que doit faire notre programme? Déjà, notre programme, il doit premièrement, il doit calculer le nombre de tortues, donc calculer les termes de la suite UN, ça c'est sûr. Donc déjà, on doit partir avec un U ici qui vaut 0,3, donc ça c'est très bien. Ça veut dire que dans la case U, vous aurez les valeurs des différents termes de la suite. Ensuite, n vaut 0, ça nous donnera l'indice. Donc ici, n égale 0, U vaut 0,3, ça veut dire que pour l'ordinateur, pour nous, ici, U0 égale 0,3. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit donc calculer les termes de la suite. Alors, les termes de la suite, c'est 0,9 fois un fois 1 moins un. Donc ça, il faut que, à un moment, eh bien, U devienne cette chose-là. Alors, j'ai oublié le égal ici.
Et donc ça veut dire que, eh bien, dans votre programme, il faut donc que 0,9 fois U fois 1 moins U soit envoyé à la place de U. Comme ça, à ce moment-là, eh bien, vous avez calculé le terme suivant. Et comme dans chaque boucle, il faut évidemment augmenter l'indice, donc n va devenir n plus 1. C'est-à-dire que vous calculez n plus 1 et vous le mettez à la place de n. À ce moment-là, on sort de la boucle et on va aller vérifier la condition. Quelle doit être la condition? Eh bien, on a dit, on doit s'arrêter quand on descend en dessous de 30 tortues. Comme on est en milliers, vous allez faire attention, 30 tortues, ça correspond à 0,03. Donc notre condition ici, eh bien, on va tourner tant que U est supérieur ou égal à 0,03. Comme ça, ici, eh bien, on va calculer, U va diminuer, et dès qu'on va passer 0,03, on sera en dessous de 30 tortues strictement, et donc le programme doit s'arrêter. Et c'est ce qui va se passer. Donc là, vous allez, dès que U va descendre en dessous de 0,03, stop, le programme s'arrête. Le petit problème, quel est-il? Eh bien, si vous affichez sans réfléchir l'année qui correspond à n, vous allez afficher 2000 plus n. Sauf qu'en 2000 plus n, puisque le programme s'est arrêté, ça veut dire que votre condition n'est plus respectée et donc que U était plus petit strictement que 0,03. Et donc vous avez moins de 30 tortues pour cette année-là et donc il faut non pas répondre 2000 plus n, mais 2000 plus n moins 1, c'est-à-dire le rang d'avant pour lequel vous étiez encore au-dessus de 30 parce que, regardez bien la question, relisez-la. Ici, il faut la dernière année avant laquelle il reste au moins 30. Donc si vous ne mettez pas ce n-1 ici, eh bien vous allez afficher l'année, la première année pour laquelle vous êtes en dessous de 30 tortues. Donc très important. Regardez ce que ça donne sur une calculatrice. Alors sur une Casio, on va dans le menu récurrence. Pour les Texas, c'est pareil, vous mettez en mode suite. C'est pas exactement la même manipulation, mais voilà comment. Vous rentrez votre suite et là, à condition d'avoir bien mis 0,3 dans le réglage, ici en A0, vous avez un tableau et vous voyez, donc année 2000, 0,3. Ensuite, année 2001, vous voyez, et ça diminue progressivement. Et donc là, pour l'instant, on est plus grand que 0,003. Et donc l'algorithme va tourner. Et là, voilà. Donc il se passe quelque chose ici entre U10 et U11. En U10, on est à 0,03119. Donc ça veut dire qu'on a à peu près 32 tortues. Et en U11, on n'en a que 27 ou 28. Et donc là, l'ordinateur doit afficher 10. C'est pour ça que quand ça va tourner, au moment où il va calculer U11, eh bien vous aurez un U11 qui n'est pas bon. Donc l'algorithme s'arrête de tourner. Et donc, il faut penser non pas afficher 11, mais afficher 10, c'est-à-dire le rang précédent où on était encore au-dessus de 30. Donc voilà pour cette première partie sur les tortues. Maintenant, je vous invite évidemment à aller voir la partie B de cet exercice. À bientôt.